Est-ce que j'ai besoin de vous présenter le professeur Bnazouz? Alors, quand j'ai su le thème qu'il va traiter, je me suis précipité pour demander la modération et pour profiter et dire à M. Bnazouz qu'il me doit toujours un PC qu'il m'a promis lors d'une précédente communication. J'attendrai toujours. Inch'Allah, tu l'auras. Bien, donc on peut y aller. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier mes amis de MG Maroc pour leur invitation et je peux vous assurer que c'est avec un grand plaisir que j'assiste à ce congrès. On m'a demandé de vous faire donc l'interprétation de la sérologie des hépatites virales. Avant, il y a des instructions parce que je voudrais que la salle participe. Nous avons 6 quiz. Et je voudrais que vous participiez de manière massive. Et pour faire simple, ceux qui ont l'application de MG qui est déjà installée, vous n'avez qu'à entrer, il faut juste cliquer dessus. Sinon, vous pouvez entrer www.menti.com et vous entrez ce code pour pouvoir participer avec nous à ce quiz, parce que c'est important, c'est sur la base de ce quiz que je vais monter ma présentation. Donc, je vous laisse le temps, soit que vous entrez sur application MG Maroc, vous aurez directement, vous n'avez pas, ceux qui n'ont pas l'application installée, vous essayez de rentrer vous scannez, soit que vous scannez le QR code, soit que vous entrez cette adresse et vous aurez la possibilité de répondre avec nous aux questions. Donc, je vous donne 2-3 minutes pour pouvoir faire ça avant de démarrer la présentation. D'accord. Non, en principe, si vous avez l'application, vous appuyez. Je vois en bas les gens qui ont scanné le code. Vous êtes 22 qui ont scanné déjà. L'application. Non, on n'a pas encore. C'est juste pour... Non. C'est juste pour pouvoir avoir l'outil pour pouvoir répondre. Parce que ceux qui n'ont pas l'application, ils doivent absolument... Sinon, ils ne pourront pas. Il faut être fort en... On va attendre 2 minutes. C'est plus simple si vous avez l'application MG Maroc. Vous cliquez dessus et vous aurez accès à la plateforme. C'est très bien, il y a déjà plus de 40 qui ont scanné, qui peuvent participer avec nous. Le petit bleu en bas nous donne le nombre de gens qui vont participer. 41. Si vous permettez, monsieur le professeur, alors pour l'assistance, toutes les plénières et les ateliers sont filmés et ils seront dans le site de MG Maroc dans 20 à 30 jours. Donc, celui qui a raté un atelier ou une plénière, il va revoir les vidéos, Inch'Allah, de l'enregistrement. Merci. Je pense qu'on va démarrer. Il y a déjà plus de 50 qui ont scanné le code, donc on peut y aller. La suivante. Il faut que je la passe moi. Donc là, c'est le premier cas clinique. C'est une première situation. Vous faites une sérologie, vous suspectez une hépatite C chez un patient pour un symptôme, que ce soit une cytolyse ou une asthénie, ou dans le cadre d'une hépatopathie, vous faites la sérologie chez ce malade. Et les anticorps reviennent négatifs. C'était rapide, hein? Je n'ai pas lu les... Voilà. Sérologie négative, ça veut dire pas d'hépatite C, ça veut dire hépatite C récente, ça veut dire patient immunodéprimé, ça veut dire faux négatif. Il peut y avoir une réponse juste, il peut y avoir plusieurs réponses justes.
Il peut y avoir 1, 2, 3, 4 réponses justes. Hein, c'est vraiment... Donc, je pense que tout le monde a répondu. Je vais juste lire ça. Donc, pas d'hépatite C, 44%, hépatite C récente, 21%, patients immunodéprimés, 16%, faux négatifs, 18%. Donc, la majorité sont allés sur la première réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hépatite C. Très bien. La réponse à cette question, donc on passe. Je n'arrive pas à voir la réponse. La réponse à la question, elle est où? Sinon, je la donnerai oralement. Sinon, je vous la donne oralement. Toutes les réponses sont Toutes les réponses sont bonnes. Toutes les réponses sont bonnes. Et j'y arrive. La deuxième question, c'est bon, je passe à la deuxième question. Cette fois-ci, les anticorps reviennent positifs. Est-ce que ça peut être un faux positif? Est-ce le laboratoire peut se tromper ou il y a une situation clinique où on peut avoir des anticorps de l'hépatite C positif alors que le malade n'a pas d'hépatite C? Est-ce que ça peut être un patient guéri? Est-ce que quelqu'un qui est guéri peut avoir des anticorps anti-HCV positifs? Est-ce que ça peut être une hépatite aiguë? Est-ce que ça peut être une hépatite chronique? Vous avez 30 secondes pour répondre. D'accord, je pense qu'on va passer. Et bien là aussi, encore une fois, toutes ces réponses sont positives. La suivante. L'hépatite C, c'est un virus à ARN. Il y a 6 génotypes et il y a minimum entre 37 à 40 sérotypes. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une hépatite C aiguë, 85% vont passer à une forme chronique et 15% vont guérir spontanément. Ceux qui vont guérir vont garder des anticorps positifs à vie. Premier message. Ceux qui vont guérir vont garder des anticorps positifs à vie. C'est-à-dire que lorsque j'ai des anticorps positifs, ça ne veut pas dire que je suis atteint d'hépatite C. Je peux être guéri. Ça, c'est le premier message à la salle. Le deuxième message, celui qui est guéri d'une hépatite C et qui a des anticorps de l'hépatite C, ces anticorps ne sont pas protecteurs. Il peut faire encore de l'hépatite C chaque fois qu'il est exposé. Ce n'est pas la même chose que dans l'hépatite B. Dans l'hépatite C, les anticorps ne sont pas protecteurs. C'est pas parce que... D'ailleurs, nous avons des anticorps positifs et il est malade. En principe, lorsqu'on développe des anticorps, on est censé être guéri. Dans l'hépatite C, contrairement à l'hépatite B, les anticorps ne sont pas protecteurs. Ce n'est pas parce qu'il a fait une hépatite C, il va se lasser, il ne va pas faire de la prévention. Non, monsieur. Si vous faites une hépatite C, vous développez des anticorps et vous êtes exposé au virus C, vous allez faire une infection au virus C encore une fois et autant de fois que vous êtes exposé. Donc, même si on a fait une hépatite C, il faut garder les règles de la prévention. Vous pouvez la faire même au même virus ou là à un autre génotype. J'étais infecté par le génotype 1, je peux faire une infection par un génotype 1 ou par même ou là, un génotype 2. Mais je peux faire aussi une infection au génotype 1. C'est-à-dire que mes anticorps ne sont pas censés me protéger contre l'hépatite C. Premier message, des anticorps positifs peuvent se voir chez des gens qui sont guéris. Le deuxième, c'est que lorsqu'on fait une hépatite C et on devient chronique, c'est normal, vous connaissez les problèmes de la chronicité, ça peut aller à la cirrhose, ça peut aller à l'hépatocarcinome, mais ça peut rester une forme minime, très tolérée. C'est pourquoi il y a des gens qui ont de l'hépatite C, ils ne le savent pas jusqu'au moment de dépistage, et c'est pourquoi le dépistage est une obligation, parce que c'est une véritable maladie silencieuse. Comment on fait le diagnostic de l'hépatite C? Eh bien, le diagnostic de l'hépatite C, on le fait de manière classique par des anticorps anti-HCV qu'on cherche dans le sérum,
par un prélèvement au laboratoire. Généralement, on utilise donc des tests aujourd'hui de 3e génération. Ces tests ont une sensibilité spécificité très importante, 99%, donc c'est vraiment une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Cependant, il y a des faux positifs chez des malades qui ont des maladies auto-immunes. Je peux avoir des anticorps positifs et je n'ai pas d'hépatite C. Soit que je suis guéri, parce que je vais garder des anticorps, soit que je n'ai jamais été au contact avec le virus C, mais j'ai une autre maladie avec des anticorps croisés. C'est ce qu'on appelle un faux positif. Et le faux positif dans l'hépatite C se croise avec un certain nombre de maladies auto-immunes. C'est pourquoi le message à la salle, s'il vous plaît, ne jamais annoncer le diagnostic d'une hépatite C chez quelqu'un qui a des anticorps positifs au cours de votre première consultation, parce que vous savez pertinemment qu'il peut être soit guéri, soit un faux positif, et il a une autre maladie qui a fait qu'il a des anticorps positifs. N'annoncez jamais. Il faut rassurer les malades qui viennent vous voir avec des anticorps positifs. Vous dites que c'est vrai, c'est des anticorps positifs, ça peut être une maladie ancienne, et vous gardez une cicatrice sérologique qui va persister pour la vie, comme ça peut être une autre maladie qui donne des croisements avec l'hépatite C, et ce n'est pas le virus C qui en est responsable. On doit faire un autre test pour pouvoir le confirmer. Et ça, c'est le faux positif. La même chose, vous ne pouvez jamais à 100% dire à quelqu'un qui a une hépatite, qui a une sérologie négative, qui n'a pas d'hépatite C. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Chez certains profils, et je parle essentiellement des malades immunodéprimés, des malades qui sont sous corticothérapie, des malades qui prennent des immunosuppresseurs, des malades qui sont HIV, des malades hémodialysés. Tout patient immunodéprimé peut avoir une hépatite C authentique avec des anticorps négatifs. Parce que le seuil, il n'a pas assez d'immunité pour pouvoir synthétiser des anticorps qui seront détectables à un taux déterminé. Il a des taux qui sont très faibles que le laboratoire n'arrive pas à les détecter. Donc, un malade immunodéprimé, quelle que soit la cause de l'immunodépression, s'il vient vous voir parce qu'il y a des signes, il y a une cytolyse, il est asthénique, et vous voulez savoir s'il a une hépatite C, ne comptez pas seulement sur la sérologie. Ne comptez pas seulement sur la sérologie. Vous allez la demander si elle est positive. C'est bon, mais si elle est négative, tiens, mais ça peut être aussi un taux d'anticorps, un niveau très faible qui n'est pas détectable. Je dois faire quelque chose d'autre pour ne pas passer à côté et pour ne pas laisser passer entre les mailles du filet une hépatite C et je vais rassurer à tort un malade. Je ferai autre chose, je ferai une PCR, c'est normal. Deuxième chose, je peux avoir une hépatite C en cours et je n'ai pas d'anticorps. C'est la forme aiguë récente. Lorsque vous faites une hépatite C aujourd'hui, les anticorps n'apparaîtront que 3, 4, 5, 6 mois, 8 mois, 1 an plus tard. Il y a des malades qui font une hépatite C aiguë et n'ont pas d'anticorps. Les anticorps ne se développeront que plus tard. La moyenne, nous, on dit, c'est 6 mois. Donc, si vous suspectez une hépatite C aiguë, vous demandez quoi? Vous demandez les anticorps si par hasard ils sont positifs. Ils ne seront jamais positifs. Quand est-ce que vous avez suspecté? Vous voyez un malade qui a une cytolyse à 500, vous cherchez les virus habituels, vous ne trouvez pas. Vous allez demander, vous allez vous demander, est-ce que ce n'est pas une hépatite C aiguë? Vous allez faire la sérologie. Mais si elle est négative, il ne faut pas s'arrêter à la sérologie. Il faut demander la PCR. Le diagnostic de l'hépatite C aiguë ne se fait pas avec les anticorps. Il se fait avec la demande de la PCR. Les anticorps, ils sont négatifs. Ils sont négatifs, ils ne seront positifs que 6 mois plus tard. Et ça, c'est un élément très important à prendre en considération lorsque vous êtes dans le contexte d'une maladie hépatique aiguë, c'est-à-dire des transats très élevés dépassant les 10 fois la normale. Vous êtes à 300, 400, 500, 600 de transaminase, vous êtes dans un contexte aigu, demandez la sérologie, oui, mais si elle est négative, il ne faut pas s'arrêter, vous allez dire, monsieur, alhamdoulilah, tu prends de la vitamine C et reviens me voir. Non, il faut demander une PCR. Parce qu'une hépatite C aujourd'hui aiguë, il se traite pour 8 semaines, presque à 100%. Et ça serait dommage de le laisser passer à la chronicité. Vous allez rater une occasion d'or
pour faire le diagnostic d'une maladie qu'on traite aujourd'hui presque à 100% en 8 semaines. L'hépatite C chronique, c'est en 12 semaines, 6 mois, mais l'hépatite C aiguë, c'est en 8 semaines, voire même en 6 semaines. Aujourd'hui, vous avez des outils plus simples. Ils seront disponibles et ils le sont déjà au Maroc. C'est des outils basés sur des tests rapides au doigt dans vos cabinets. Et ils sont aujourd'hui validés. Et voilà les tests qualifiés par l'OMS. Et voyez le coût, c'est rien du tout. C'est quelque chose qui coûte entre 1 et 2 dollars, 10, 12 dirhams. C'est rien du tout. Et leur sensibilité, spécificité, c'est la même chose que le prélèvement sanguin au laboratoire. C'est la même chose. Vous faites le diagnostic en 15-20 minutes dans vos cabinets. Seulement, il faut savoir lesquels, et lesquels ce sont ceux-là qui sont validés. Ça, c'est l'OMS. C'est ceux-là qui sont validés et qualifiés. Et il y en a ceux qui sont disponibles au Maroc. Donc, il faudra se renseigner et il faudra utiliser le test qui est qualifié. Et je peux vous dire qu'il y a un test qui sera disponible bientôt au Maroc, fabriqué au Maroc pour le Maroc. Et il sera aussi un test de cette gamme. Et il sera à un prix vraiment très accessible. Et ça, vous pouvez le faire dans vos cabinets lorsque vous suspectez une hépatite C, mais il faudra bien sûr interpréter. Ne comptez jamais, et pour le dire, moi j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César, ce sont nos amis de la Fondation Massir qui ont fait la PCR Covid, qui ont déjà fait la PCR hépatite B, qui vont faire ce test rapide. Et c'est quelque chose de très important pour notre pays. Donc, alhamdoulilah, on est en train de développer des choses. On n'achètera plus d'ailleurs, on développera Made in Morocco. Et ça grâce, merci au Covid, parce que sans le Covid, on n'aurait jamais été dans cette fougue d'aller chercher et faire quelque chose. Voilà au moins quelque chose qu'on a gagné de ces deux ans de Covid. Un message à la salle très important, mes amis. Ne jamais compter sur les transaminases pour faire le diagnostic d'une hépatite C seulement. Voilà une étude italienne, c'est une méta-analyse, 15 études, 2000 malades. Et vous voyez que ces 2000 malades, ils ont tous des transanormales. Eh bien, 44% parmi eux n'avaient pas de fibrose, mais regardez, si je fais l'addition 6, 32, 32, c'est 56%. 56% des gens qui ont des transanormales avaient de la fibrose F1, F2, et voire même cirrhotique. Sachez une chose, dans les maladies chroniques du foie, lorsque votre foie est cirrhotique et fibrosé à un stade avancé, les transats sont toujours normales. Parce qu'il n'y a plus d'hépatocytes à détruire, il n'y a que de la fibrose. La normalisation des transaminases est corrélée à la gravité de la maladie lorsqu'on est dans le chronique. Dans l'aigu, c'est différent. La montée des transaminases est corrélée à l'importance de la nécrose. Lorsque vous êtes en chronique, votre foie est en train de fibroser, vous perdez des hépatocytes au détriment de la fibrose. La fibrose, il ne peut pas... La fibrose, c'est de la fibrose. Les transaminases, c'est lorsqu'on détruit des hépatocytes qu'on libère des transats. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui a une maladie chronique du foie et commence à normaliser des transaminases, attention, il se peut qu'on est en train d'évoluer vers la fibrose. Donc, le plus important, ne comptez pas sur les transaminases pour dépister une maladie chronique du foie. Ils vont vous faire défaut et souvent, c'est normal. Dans l'aigu, oui, dans le chronique, jamais. Et voilà ce que je vous propose de retenir, c'est lorsque vous avez une hépatite C positive, il faut savoir qu'il y a du faux positif. C'est des malades qui ont des maladies auto-immunes associées. Vous allez le confirmer comment? En faisant une PCR, il va être négatif. Un malade immunisé, il est guéri. Il va garder des anticorps à vie. Il va garder des anticorps à vie. Comment vous allez le savoir? Vous allez faire une PCR. Il va être, encore une fois, négatif. Et il faut savoir la refaire 1 mois plus tard. Lorsque vous avez un malade chez qui vous suspectez une hépatite C et vous avez des anticorps positifs, il faudrait faire une PCR et il faudrait la refaire 1 mois. Comme ça, on est sûr et certain que c'est vraiment quelqu'un qui est guéri. Et lorsque vous avez des anticorps positifs, avec une PCR positive, ça peut être une forme aiguë, ça peut être une forme chronique, sachant que dans la forme aiguë, souvent les anticorps sont négatifs. Mais ils peuvent être positifs, mais souvent je vous dis qu'ils sont négatifs. Quand on a une PCR et des anticorps négatifs, attention aux faux négatifs. C'est qui les faux négatifs?
Eh bien, c'est les malades immunodéprimés, c'est les hémodialysés, c'est les HIV positifs. Vous voulez dépister une hépatite C chez un immunodéprimé? C'est une PCR qu'il faudra faire. Un hémodialysé, souvent c'est une PCR qu'il faudra faire. Un malade chez qui vous avez des transaminases élevées, asthénique, ectérique, vous êtes dans l'aigu, là aussi ne comptez pas sur les anticorps. Vous allez demander encore une fois une PCR, parce qu'on sait que dans la forme aiguë, les anticorps ne sont pas là, ils vont être là présents 3 mois plus tard. Et bien sûr, lorsqu'on est négatif, lorsqu'on a des anticorps négatifs, ça peut être aussi, bien sûr, l'absence de toute infection ou de contact avec le virus chez des malades qui n'ont ni la forme aiguë, ni un contexte d'immunodépression. J'ai terminé avec l'hépatite C. J'ai 4 situations qui sont les plus fréquentes de l'hépatite B et je vous demande de voter. On va faire comme question pour un champion. Je suis quelqu'un qui est antigène HBS négatif. Je suis antigène HBS négatif. Je suis anticorps anti-HBC IgG négatif. Je suis anticorps anti-HBC IgM négatif. Je suis anticorps anti-HBS positif. Qui suis-je? Je suis hépatite aiguë? Je suis... Attendez que les gens lisent d'abord les questions. Hépatite aiguë? Je suis hépatite chronique? Je suis patient vacciné? Je suis hépatite B guérie? Je suis guérison, une hépatite B avec une guérison en cours. Je vous laisse réfléchir. Je suis quelqu'un qui n'a pas d'antigène HBS, qui n'a pas d'anticorps anti-HBC, ni IgG, ni IgM, mais j'ai des anticorps anti-HBS positifs. Que les anticorps anti-HBS positifs. Qui suis-je? Vous êtes divisé entre 2 réponses. Vous êtes divisé entre patient vacciné et patient qui a une hépatite B guérie. La différence entre ces deux, si je suis patient vacciné, si je suis patient qui a fait une hépatite B guérie, sachez quelque chose d'emblée. Chaque fois que vous êtes en contact avec le virus B, qu'il soit présent ou vous êtes guéri, l'anticorps anti-HB CIgG restera positif pour la vie. C'est le tatouage. L'anticorps anti-HB petit c IgG restera sur votre front pour la vie, que vous êtes guéri ou pas. Le malade vacciné n'a reçu que l'antigène HBS. Le vacciné, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne la coque du virus. On ne lui donne pas le virus en entier, sinon on va lui coller la maladie. On lui donne la coque du virus, qui est la protéine S. L'enveloppe virale est formée par une protéine qu'on appelle la protéine S. C'est elle qu'on injecte aux gens pour les vacciner. Et on développe en conséquence quoi? On développe des anticorps anti-HBS. Il n'y a aucune explication pour que je puisse avoir des anticorps anti-HBC. Je n'ai pas reçu l'antigène petit c. Donc le malade vacciné a tous les marqueurs négatifs que l'anticorps anti-HBS. Notre malade, qui suis-je? Je suis un malade vacciné. La suivante. La 4e situation, c'est celle-là. Je suis quelqu'un qui a l'antigène HBS positif. Je suis anticorps anti-HBC positif, mais IgM. Je suis anticorps anti-HBS négatif. Qui suis-je? Hépatite aiguë, hépatite chronique, patient vacciné, hépatite guérie, guérison en cours. Les votants, on va voir les votes. Il y a guérison en cours. Il y a hépatite aiguë. Ah, ça fait plaisir. Ah, il y a des gens hépatite B guérie. 11% hépatite B guérie. Je suis antigène HBS positif, donc je suis porteur du virus.
Le virus, il est là. Je suis anticorps anti-HBS négatif. Je n'ai pas d'immunité contre ce virus. Je n'ai pas pu développer d'anticorps. C'est normal, parce que l'antigène est là. Si l'antigène est là, chaque fois qu'il y a l'antigène, l'anticorps n'est pas là. Ou si un anticorps a un taux élevé, l'antigène doit. Si on a un anticorps anti-HBS à un taux élevé, l'antigène doit disparaître. Et je suis anticorps anti-HBC IgM positif, c'est-à-dire infection récente. C'est une hépatite aiguë et 80% de la salle en raison. Bravo. La suivante. 5e situation, je suis antigène HBS positif. J'ai des anticorps anti-HBC IgG positifs, mais les IgM sont négatifs. Et j'ai des anticorps anti-HBS négatifs. Je suis quoi? On va voter. On vote. Eh bien, bravo la salle, c'est une hépatite chronique. Je suis vraiment très content que toute la salle... Ah, il y a des gens qui répondent. Il y a des gens qui... il y a des choses qui se passent de l'autre côté. Eh bien, félicitations à 94%. On passe. La dernière situation, c'est la situation numéro 6. Je suis antigène HBS négatif. Je suis anticorps anti-HBC IgG positif. C'est-à-dire que le virus est passé par là. Mais il n'est plus là. Mais il est passé par là. Mais il n'est plus là. Je suis anticorps anti-HBC IgM négatif. Je ne suis pas une infection récente. J'ai des anticorps anti-HBS positifs. Je suis quoi? Est-ce que je suis hépatite aiguë? Est-ce que je suis hépatite chronique? Vacciné? Les réponses, s'il te plaît, Steph. Eh bien, bravo à 83%, je suis quelqu'un qui est guéri. Pour vous expliquer la sérologie de l'hépatite, c'est simple, je vais prendre 5 minutes. Je vais faire très court. Lorsque on prend le virus B, qu'est-ce qu'on prend in fine? On prend une coque qui est l'antigène HBS, ok? Contre laquelle le corps va synthétiser un anticorps qui s'appelle l'anticorps anti-HBS. Sachez une chose, chaque fois que l'antigène HBS disparaît et l'anticorps anti-HBS apparaît, c'est une guérison. La signature de la guérison d'un malade, c'est le fait qu'il développe une immunité contre le virus, notamment sur l'antigène. Parce que l'antigène HBS, c'est la définition de l'infection du virus B. C'est la présence de l'antigène HBS, c'est que le virus, il est là. Chaque fois qu'il y a l'antigène HBS, le virus, il est là. Et chaque fois qu'il y a l'anticorps anti-HBS, souvent, l'antigène doit disparaître. Parfois, dans des situations exceptionnelles, si vous faites des contrôles très rapprochés à un malade, vous pouvez parfois trouver l'antigène qui est là et l'anticorps anti-HBS. L'anticorps anti-HBS, il est à un taux pas suffisant pour pouvoir neutraliser. Vous allez refaire, vous allez avoir que l'antigène a disparu et l'anticorps tape. Donc, c'est rare qu'on trouve les deux à la fois. C'est rare qu'on trouve les deux à la fois. On le trouve lorsqu'on fait des contrôles très rapprochés. Mais généralement, lorsque nous avons un anticorps qui apparaît, l'antigène doit disparaître. Ça, c'est par rapport à l'antigène HBS et l'anticorps anti-HBS. L'anticorps anti-HBC, le petit c, il y en a deux, IgG, IgM. IgG, il veut dire une seule chose, que vous étiez au contact avec le virus B. Et il restera à vie, il restera positif pour la vie. Il y a beaucoup de confrères qui vont référer des malades, et ils vont leur dire qu'ils sont malades parce qu'il y a un anticorps anti-HBC positif. Ce n'est pas sûr. C'est pas sûr. Je peux avoir un anticorps anti-HBC positif. Si j'ai des anticorps anti-HBS, je suis guéri. Le malade guéri aura toujours un anticorps anti-HBC positif. Mais il aura l'anticorps anti-HBS positif. Chaque fois que le virus de l'hépatite B rentre par votre corps, il reste avec le petit c
restera ce que j'appelle dans mes cours et dans mes présentations, le tatouage. Mais il signifie une seule chose, que le virus est passé par là. Si il est IgM, c'est une infection récente en cours. S'il est IgG, on ne peut rien savoir. Mais s'il est IgM, c'est que le virus, il est là. S'il est IgG, ça peut être une infection ancienne. Pour savoir est-ce que je suis guéri, est-ce que je suis toujours porteur, c'est l'anticorps anti-HBS. J'ai l'anticorps anti-HBS positif, j'ai l'anticorps anti-HBC IgM positif, je n'ai pas d'antigène, je suis guéri. Ça, c'est l'anticorps anti-HBC. Il y a l'antigène HBE et l'anticorps anti-HBE. L'antigène HBE, sachez une chose, qu'il y a 2 virus de l'hépatite B, il n'y a pas un seul. Le premier virus de l'hépatite B, aujourd'hui au Maroc, n'a pas d'antigène HBE. Il est muté et il a perdu la capacité de produire. 95%, regardez les chiffres, 96% jusqu'à 2008, d'abord, on a 97 ou 98%. 97% du virus de l'hépatite B circulant au Maroc n'ont plus la capacité de sécréter l'antigène HBE. Donc finalement, c'est un antigène qui n'a pas beaucoup d'importance chez nous au Maroc. Mais s'il est positif, il signifie une chose, que le virus, il est là et il se multiplie. C'est un marqueur de réplication. Ah oui, si vous avez l'antigène, c'est E, c'est que vous êtes la forme sauvage. La forme sauvage, il y a l'Adia depuis des années. Depuis Bloomberg en 1979. On a découvert l'hépatite B, c'est dans cette date, et il a décrit l'hépatite B, et l'hépatite B dans ce temps était antigène HBE. Mais après, il y a eu des mutations, et le virus qu'on a aujourd'hui ne sécrète plus. Donc, mais s'il est présent, il signifie quoi? Il signifie qu'il y a une réplication. Mais s'il est absent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas réplication. Ça veut dire que je suis dans la forme mutée. C'est cette forme que vous allez voir au Maroc. La plupart des virus de l'hépatite B au Maroc ne sécrètent pas l'antigène petit e, et ils ont l'anticorps petit e positif. Donc ne comptez pas au Maroc, message, ne comptez pas au Maroc sur l'antigène E pour savoir est-ce qu'il y a une réplication ou pas. Pour savoir qu'il y a une réplication ou pas, c'est l'ADN, c'est la PCR, et non pas l'antigène E. Vous ne pouvez pas la demander. Il intervient dans une certaine mesure pour le choix des traitements. Généralement, ce que je vous conseille, c'est de demander l'antigène HBS et l'ADN. Et maintenant, une fois le malade doit être traité, on doit savoir est-ce qu'on est E positif, est-ce qu'on est E négatif, parce que la prise en charge diffère un peu. Mais pour le diagnostic, vous n'avez pas besoin de demander l'antigène E. Vous demandez l'antigène HBS, l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBS. Il faut avoir ces 3 marqueurs. Si vous voulez raisonner, il faut demander ces 3. L'antigène HBS, l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBS. Si vous demandez ces 3, vous pouvez raisonner. Donc, il faut connaître cette forme qui est fréquente au Maroc, qui est la forme qui ne sécrète pas l'antigène petit e et qui est la plus fréquente. L'anticorps anti-HBC. Il faut demander les deux pour pouvoir raisonner, pour savoir est-ce que je suis dans une forme chronique, je suis dans une forme aiguë. IgG, c'est souvent la forme chronique, IgM, c'est la forme aiguë. L'histoire naturelle d'hépatite B, la plupart vont guérir spontanément, une partie vont faire une hépatite fulminante, 5% vont évoluer vers la chronicité. Ceux qui sont au stade chronique, il y a 4 profils, je vais y revenir. Ça, j'en ai parlé et je vous ai expliqué tout ça. Et j'arrive à la forme chronique. La forme chronique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va avoir l'antigène HBS pendant plus de 6 mois. Il peut avoir des transaminases normales, il peut avoir des transaminases élevées. Il y a un profil que vous devez connaître parce qu'il représente, avec beaucoup de sincérité, et c'est celui que vous allez rencontrer dans vos consultations, des malades qui ont l'antigène HBS, qui ont des transaminases tout le temps normal,
et qui ont des ADN inférieurs à 2000. Donc, chaque fois qu'un malade a l'antigène, il va le garder au-delà de 6 mois, il faut lui demander des transaminases et une PCR. Pour pouvoir raisonner, il faut avoir ces 3 éléments. Antigène HBS positif au-delà de 6 mois, c'est qu'il est porteur chronique. Je dois avoir ces transaminases, je dois avoir l'ADN. S'il est antigène HBS positif, transaminase normale et ADN inférieur à 2000 unités, celui-là ne risque rien. Il s'appelle un porteur chronique asymptomatique. Ce qu'on appelle maintenant, qu'on a oublié ça, et on appelle porteur inactif. Pourquoi? Pour lui rappeler qu'il peut s'activer un jour. C'est-à-dire qu'il faudra le surveiller. Bravo. C'est pourquoi on a enlevé HAD 5. On a le porteur chronique sain. À vrai dire, il n'est pas sain. Il est porteur d'un virus de manière chronique. Donc, à vrai dire, il n'est pas sain. Il risque, dans 3 à 4% de se réactiver un jour. Quand est-ce qu'il va se réactiver? Et il faudra le dire à vos patients. S'il prend de la corticothérapie au-delà de 20 mg, au-delà de 4 semaines, s'il prend un immunosuppresseur, s'il fait une infection autre, s'il doit prendre de la chimiothérapie. Ça, ce message doit passer aux oncologues. Aux oncologues. Tous les oncologues doivent savoir ce message. On ne prescrit pas une chimiothérapie avant de demander l'antigène HBS. Parce que si le malade a un antigène HBS, il est porteur inactif, vous lui donnez de la chimiothérapie, il va faire une hépatite aiguë et il y a eu 6% de décès dans une série. À cause de la chimiothérapie, à cause des anti-TNF, à cause des immunosuppresseurs, à cause de la corticothérapie, on peut tuer des malades qui sont porteurs inactifs. Message pour la salle, un porteur inactif. Je suis antigène HBS positif. Je suis transaminase normale et contrôlée à plusieurs reprises. Je suis tout le temps ADN inférieur à 2000. Je suis porteur inactif. Je peux le rester à vie, mais par erreur médicale, je peux être actif et je peux payer les frais. Lorsque vous allez me prescrire un traitement immunosuppresseur, tout patient qui va recevoir un traitement immunosuppresseur, rechercher l'antigène HBS est une obligation, et si vous ne le faites pas, c'est une erreur professionnelle. En oncologie, en rhumatologie, en médecine interne, en gastroentérologie, partout, on prescrit ces médicaments, partout. Les corticoïdes, 20 mg, si vous les prescrivez pour une semaine, ce n'est pas grave, madame. Si vous les prescrivez pour un mois, ça devient un peu difficile. Donc la prescription de corticothérapie au long cours, vous devez chercher l'antigène HBS. Prescription de la corticothérapie pour courte durée, ce n'est pas un problème. Mais si vous avez un malade que vous connaissez porteur et vous voulez prescrire, attention, si vous allez prescrire pour longtemps, il faudra lui donner un traitement antiviral pendant la période du traitement et que vous devez prolonger après l'arrêt du traitement de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une réactivation tardive. Ça, c'est le premier profil. Et c'est le profil que vous devez connaître. C'est le profil du patient porteur inactif. Antigène HBS positif, transaminase tout le temps normal, ADN tout le temps inférieur à 2000. Il ne risque rien, sauf si on intervient de manière iatrogène. Non, la grossesse, c'est après l'accouchement qu'on peut réactiver une maladie. Parce que tu as parlé de la grossesse. Et parce que je vois une salle pleine, dépistez toutes les femmes enceintes. S'il vous plaît, pour l'hépatite B. Et il faut les dépister 2 fois. À l'accouchement. Et s'ils sont positifs pour l'antigène, refaites obligatoirement, et je dis bien obligatoirement, une ADN entre 28 et 32 semaines de la grossesse. Et s'il est supérieur à 4,5 log, il faudrait les traiter pour que l'enfant ne soit pas contaminé. Parce qu'un enfant qui est contaminé à la naissance, il a 80% d'évoluer vers la chronicité, alors qu'un adulte, il en a seulement 5. Vous créez ipso facto une maladie chronique par une simple mesure que vous n'aviez pas faite. Vous n'avez pas dépisté une femme enceinte. Dépistons les femmes enceintes au moment où la grossesse s'est déclarée. Et si l'antigène HB est positif, demandez une ADN entre 28 et 32. Et si cet ADN est supérieur à 200 000, c'est-à-dire 4,5 log et au-delà,
il faudrait les mettre sous un traitement, le tenofovir, un comprimé par jour, aucun problème. Il aura sa PCR négative à l'accouchement, il va accoucher et l'enfant aura un risque nul. D'autant plus qu'au Maroc, nous n'avons pas les immunoglobulines spécifiques anti-HBS qu'on doit injecter parce qu'il faut faire une sérovaccination. Nous, on ne fait que la vaccination parce que nous n'avons pas les immunoglobulines, parce que ça coûte cher. C'est 3 000, la chaîne de froid, ça y est, d'autres pays les ont. Au Maroc, on ne l'a pas encore. J'espère qu'on l'aura un jour. Mais une étude aujourd'hui récente, et l'OMS défend cette attitude, on n'a pas besoin d'immunoglobulines si, chez des gens qui ont c'est des femmes enceintes, on fait l'ADN à 28 semaines et ils ont un taux élevé, vous mettez le téno pour les 3 derniers mois de grossesse et 1 mois après la grossesse, l'enfant ne craint rien et vous allez lui faire juste la vaccination. Ça, c'est un message très important et je te remercie d'avoir posé la question de la femme enceinte. Chez qui? PCR négatif, on ne fait rien, on fait la vaccination, on fait la... Ah, c'est très important. Attention, l'allaitement est une obligation chez la femme qui a une hépatite B. Il faut qu'elle allaite. Il faut qu'elle allaite. L'allaitement est une obligation. L'allaitement est une obligation chez la femme qui a une hépatite B. On ne contre-indique pas. Le taux de gens qui vont avoir l'infection chronique est beaucoup plus important lorsqu'on fait l'allaitement industriel. Il faut allaiter même si on est porteuse d'hépatite B, ça protège l'enfant. Voilà ce que vous devez connaître. Les autres formes de chronicité, il y a un profil que vous devez connaître aussi. Je suis quelqu'un qui a un antigène HBS positif. Je suis quelqu'un qui a un antigène HBE positif. Ça, c'est souvent au milieu pédiatrique. Je suis quelqu'un qui a un antigène HBS positif, qui a un antigène HBE positif, qui a une ADN en milliards. ADN en milliards, c'est 10 à la puissance 11. Milliards. Mais j'ai des transaminases normales et je n'ai rien. Vous savez quelle est cette situation? Ça, c'est l'utilisation, ce que j'appelle moi, drapeau blanc des deux côtés. L'ennemi est entré. Moi, je suis un petit pays qui n'a pas une armée forte. Je l'accepte et on se regarde. C'est ce qu'on appelle la tolérance. On se tolère. C'est le statut de tolérance immunitaire. Et c'est intelligent de la part de notre système immunitaire parce que je me sens incapable. Je le laisse parce que lui, dans tous les cas, il ne fait rien aussi. Il est là, parce que mon foie est sain. Lui, il est là, mais il ne touche à rien. Moi, je suis là, je regarde en tant que système immunitaire, j'ai une petite armée, je ne fais rien. On déclare la paix. Mais pour combien de temps? Jamais au-delà de 15 ans. Je vais tirer une balle. Tu tires une balle, je rigole. Donc, c'est le statut de tolérance immunitaire. Ce statut n'a pas besoin d'être traité. Et comment vous allez le savoir? Il est toujours antigène HBE positif. Donc, c'est parmi les 4% les bras. Si vous trouvez des gens qui ont des charges virales très élevées, avec un antigène positif, avec des trans anormales et un antigène HBE positif, ah tiens, ça peut être un tolérant immunitaire, vous ne faites rien. Mais s'il est âgé de plus de 30 ans, attention, parce qu'on sait que la tolérance ne peut pas durer longtemps. Et on considère que malheureusement, aujourd'hui, une des voies de contamination par l'hépatite B, c'est la voie verticale mère-enfant. Nous supposons que bon nombre de Marocains sont contaminés au cours d'un accouchement. Parce qu'on ne dépiste pas toutes les femmes enceintes. On ne dépiste pas toutes les femmes enceintes, c'est une réalité, je le sais. On ne dépiste pas toutes les femmes enceintes. Moi, je le reçois, on ne dépiste pas toutes les femmes enceintes. C'est un message très fort. Dépistez les femmes enceintes au début de la grossesse et entre le 28e semaine d'aménorrhée et 32, et vous aurez agi de manière très, très positive. Une femme enceinte, c'est important. Le risque d'aggravation après l'accouchement est exceptionnel. Il est possible, mais exceptionnel. Donc, c'est surtout protégeons le bébé pour qu'il ne soit pas contaminé. Donc, le statut de tolérance immunitaire, c'est aussi un statut on ne traite pas. Donc, vous voyez, je citais 2 cas où pas de traitement. C'est le malade porteur inactif
C'est les extrêmes. Celui qui a des charges virales faibles et des transanormales, et celui qui a des charges très fortes et des transanormales. La différence entre les deux, celui-là, il est E négatif, celui-là, il est positif. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Le statut de tolérance immunitaire, c'est une phrase que j'adore, il m'est personnel, je l'adore, je l'ai dit, parce que ça fixe les idées. Le statut d'immunotolérance se perd avec la perte de l'antigène HBE. Si on n'a pas d'antigène HBE, on n'est pas immunotolérant. Parce qu'on a déjà un anticorps anti-E, donc le système immunitaire a réagi, donc il n'y a plus de tolérance. Donc le statut d'immunotolérance se perd avec la perte de ni immunotolérant que celui qui est antigène HBE positif. Et s'il est inférieur à 30 ans, lui aussi, il n'a pas besoin d'être traité. Je pense que j'ai terminé. Et là, en 2 secondes, je fais un tableau récapitulatif que vous prenez en photo à la fin. Je suis antigène HBS négatif, je suis anticorps anti-HBC négatif, je suis anticorps anti-HBC IgM négatif, je suis anti-HBS négatif. Je suis, la réponse va s'afficher tout de suite, je suis jamais au contact avec le virus B. Qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je sois vacciné. Ce malade doit être obligatoirement vacciné. Et c'est une chance pour vous, parce que vous allez le sortir des malades à risque. Un malade qui a tout le temps, qui n'a rien, qui n'a jamais eu contact, vous le vaccinez. Je suis en situation 2, antigène HBS négatif, anticorps anti-HBC, je n'ai que l'anticorps anti-HBS, je suis vacciné. Situation 3, je suis antigène HBS positif, je suis anticorps anti-HBC positif, je suis anticorps anti-HBC IgM positif, je n'ai pas d'anticorps, je suis hépatite aiguë, bravo. Situation 4, je suis antigène HBS positif, je suis anticorps anti-HBC, mais je n'ai pas d'anticorps anti-HBC IgM. Non, vacciné, j'ai l'anticorps anti-HBC positif. Si j'ai l'anticorps anti-HBC positif, ce n'est pas la vaccination. La vaccination ne donne que l'antigène HBS, il ne donne pas l'antigène HBC. Je suis infecté chronique, je suis une hépatite chronique. Situation 5, je n'ai pas d'antigène. Donc, le virus est passé par là, mais il n'est plus là. J'ai un anticorps anti-HBC positif, donc j'ai le tatouage. Donc, le virus est passé par là, mais il n'est plus là. Et j'ai l'anticorps anti-HBS, je suis guéri. Situation 6, je n'ai que l'antigène HBS positif. Et tout le reste est négatif. C'est une infection récente avant l'apparition des anticorps anti-HBC IgM parce que entre l'apparition de l'antigène HBS et que l'anticorps développe des anticorps anti-HBC IgM, il faut 2 à 3 semaines. Si vous tombez entre ces 2 à 3 semaines, vous n'aurez que l'antigène. Vous avez des transats élevés, vous avez un antigène, et qu'est-ce que vous allez? Vous allez le refaire 2 semaines plus tard, ou là 1 semaine plus tard. Vous allez les détecter. Donc, une infection aiguë récente peut avoir ça. La deuxième situation, et c'est celle qui a, c'est le PC de monsieur le modérateur, tu auras ton PC, ne t'en fais pas. C'est quoi? Il y a une deuxième situation qui explique un malade qui n'a que l'antigène. Lorsqu'on vaccine, qu'est-ce qu'on donne aux malades? Et si je reçois un jour un malade vacciné il y a 3 semaines, l'antigène HBS, parce que je lui donne. Donc un malade récemment vacciné peut être comme ça. Eh bien c'est le deuxième profil. Il faut toujours, lorsque vous avez que l'antigène HBS, monsieur, vous étiez vacciné récemment? Oui, j'ai reçu ma dose de vaccin contre l'hépatite B. La différence, c'est que le premier aura des transaminases élevées, le deuxième aura des transaminases normales. Ces deux situations, hépatite aiguë avant l'apparition des anticorps anti-HBC IgM et un malade qui est vacciné récemment, mais il ne l'a pas dit. Je reçois ce profil, je l'appelle. Ça explique. Situation 7, je suis antigène HBS positif, je suis anticorps anti-HBC positif et je suis anticorps anti-HBS positif. J'ai l'anticorps anti-HBC, Toto, IgG. J'ai l'anticorps anti-HBS, mais je n'ai pas l'antigène HBS. Je suis. Vous voyez? J'ai pas de pointeur. J'ai les deux, j'ai l'antigène et l'anticorps. Je suis en phase de
l'antigène كيهبط l'anticorps كيطلع, mais il n'est pas encore à un taux pour pouvoir tuer le virus. Je suis en phase de guérison. Je suis en cours de guérison. Si vous avez un profil comme ça, vous êtes en train de guérir. C'est-à-dire, vous avez l'antigène, il est là. Vous avez l'anticorps, il est là, mais il n'est pas si important pour pouvoir neutraliser. Donc, j'aurai les deux. Comment je vais faire la différence? Un mois plus tard, je refais les deux, je vais trouver l'anticorps zatlaf le taux et l'antigène qui est ce négatif. Pour éliminer l'antigène, il faut au moins des unités d'anticorps anti-HBS. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait que le vaccin a marché. Pour savoir que quelqu'un qui est vacciné contre l'hépatite B, il est bien vacciné, il faut que le taux protecteur, c'est 10 unités. Si je suis à 7, je ne suis pas immunisé. Pour que je puisse être immunisé, il faut que je dise si je suis immunocompétent. Si je suis immunodéprimé, un malade hémodialysé, il faut 100 unités. Les malades immunodéprimés, pour dire qu'ils sont immunisés, il faut un taux d'anticorps anti-HBS supérieur à 100. Pour les malades immunodéprimés, supérieur à 100. Pour les malades immunocompétents, c'est 10, c'est suffisant. Donc, c'est une situation où on a donc la possibilité de refaire et on saura la réponse. Lorsque... Comment non, le rappel de vaccination, non. Un mois, les anticorps يطلعوا. إلا ما طلعوش عاد تعطي une injection booster. La situation, la dernière, c'est lorsque vous avez un malade qui vient vous voir, il est fréquent. Hein? Tout est négatif que l'anticorps anti-HBC qui est positif. C'est là, je n'ai pas parlé la dernière fois, mais aujourd'hui, parce que je suis en plénière, je vais en parler. Je n'ai que l'anticorps anti-HBC. Eh bien, celle-là, j'ai mis un graphe spécial. C'est celui-là. Ah, tableau, bien sûr. Allez-y, خذوا. هذا خذوه خلوا عندكم, il facilite la tâche. Vous aurez toutes les réponses. Ça fait? C'est bon? Si vous avez que l'anticorps, la première infection ancienne guérie. Mais j'ai perdu l'anticorps anti-HBS, مشى. شنو غادي ندير لهذا؟ Une injection booster. L'anticorps va يعاود يطلع. Mais bien sûr, celui-là, il aura une ADN négatif. Une seule dose de vaccin et les anticorps vont de nouveau remonter, il sera immunisé. Généralement, le vaccin de l'hépatite B est protecteur au moins pour 15-20 ans. Et généralement, chez les professionnels de santé, il vaut mieux le contrôler tous les 5 ans. On est exposé à l'hépatite B. Moi, je suis vacciné, je connais mes anticorps aujourd'hui, ils sont à 1200. Mais il faut que je les contrôle dans 5 ans. Et tous les 5 ans, je fais pour voir est-ce que je maintiens des anticorps. Pour ceux qui ne sont pas des professionnels de santé ou le risque d'exposition maquage, il faudra faire une vaccination, contrôler que les anticorps tlao et on oublie pour 15 ans. Faux positif, c'est possible. C'est l'ADN qui nous dira. Infection occulte, c'est quoi? C'est des gens qui ont un faible taux d'ADN. Et comment on va le savoir? Un malade qui a un anticorps anti-HBC positif, il faut demander l'ADN. Il faut demander l'ADN pour ne pas se faire avoir. Si vous demandez l'ADN et il est négatif, mais raffiche. Donc, moi, tous les malades qui ont un anticorps anti-HBC seul positif, je leur demande toujours l'ADN pour être sûr et certain qu'ils ne sont pas dans cette rubrique d'infection occulte. La guérison au cours, on en a parlé, c'est-à-dire qu'il vient d'avoir, l'antigène est apparu, l'antigène a disparu, l'anticorps n'est pas encore détecté, on va refaire le dosage et on le saura. Mais ça, c'est une situation qui est très simple parce que l'ADN vous donnera la réponse. Anticorps anti-HBC positif, demandez l'ADN. L'ADN est négatif, rassurez le malade. Redemandez l'ADN une fois, s'il est tout le temps négatif, il faut le rassurer. Mais ça peut correspondre à toutes ces situations. S'il y a des questions, je ne sais pas, parce qu'on a discuté, c'est à vous, monsieur le modérateur, de conclure ou de prendre des questions. Maintenant, il y a des questions dans la salle. Merci, monsieur Benazzouz. Oui, pour le porteur inactif, c'est généralement antigène HBS positif, transaminase normale, ADN faible, on leur fait un marqueur non invasif de la fibrose pour s'assurer que leur foie est sain. Tous les 2 ans. S'il vous plaît, l'assistance. Alors, patientez, s'il vous plaît, un petit moment avec nous. Le temps qu'on va finir, s'il vous plaît, et donnez le trophée à monsieur le professeur, pour respect. Merci beaucoup. Alors, on ne pose pas de questions avant que le modérateur vous la donne. Merci.
question, oui, au fond de la salle. Micro, madame, c'est le micro là derrière. Madame, vous parlez dans le micro. Micro. Là, voilà, derrière. Il y a un micro derrière. Ah, ma fille. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on doit demander l'antigène HBS chez toutes les femmes, même si elles sont censées être vaccinées? Parce qu'on voit de plus Vous en parlez de plus la femme enceinte? la femme enceinte. Et comment vous savez qu'elle a été bien vaccinée? Parce que les jeunes ont reçu le vaccin normalement, la vaccination de l'État. Madame, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Obligatoire. D'accord. Toute femme enceinte, on demande l'antigène. Parce que la mesure préventive est de taille. On va prévenir l'hépatite B chez un bébé qui n'est responsable de rien. Il va porter le virus de manière chronique dans 80%. Donc et on a de quoi prévenir. S'il vous plaît, est-ce que ce test est entré dans la pratique courante au niveau de la santé publique? Dépistage chez la femme enceinte? Oui. S'il y a des médecins de santé publique, ils le disent. Pas encore. C'est les médecins, chacun à sa manière, il le fait. Et je pense que c'est un message fort, il faut dépister toutes les femmes enceintes. Il faut, je l'espère, bien sûr, c'est important. Il faut dépister les femmes enceintes contre l'hépatite B, c'est très important pour leur bébé.